Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans cette actualité en 5 minutes. Au sommaire, Far Limited a le feu vert des autorités sénégalaises pour vendre ses parts afin de quitter le projet pétrolier du Sénégal. Les députés saisissent le gouvernement d'une lettre portant question écrite afin d'avoir des réponses sur le nouvel achat d'un avion présidentiel. Et le député sénégalais Maître Djibril Wade, qui est accusé de violences sexistes par une haute dirigeante du Congrès national africain ce lundi au Parlement panafricain. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Un grave accident a coûté la vie à 3 agents de l'Eural.net ce lundi à Kédougou où ils suivaient la tournée socio-économique du chef de l'État. Un avion a été affrété pour rapatrier les dépouilles et évacuer les blessés qui sont actuellement admis à l'hôpital principal de Dakar. D'ailleurs, IGFM s'est rendu dans les locaux de l'Eural où un oncle d'une des victimes fait un témoignage. Je vous propose de l'écouter. moo nekkoon taawu yaayam moo nekkoon taawu papam vraiment te bëggoon trop soutenir la famille mais yàlla weddi na donc dañuy ñaan ñi des rek yàlla. Vous pouvez retrouver l'intégralité des témoignages sur nos plateformes. En économie, Far Limited a le feu vert des autorités sénégalaises pour vendre ses parts afin de quitter le projet pétrolier Sénégal RSSD. Il peut donc amorcer le processus de cession. Far informe avoir reçu une notification formelle du ministre sénégalais du pétrole lui indiquant qu'il approuve le transfert de ses intérêts à Woodside. Pour rappel, Far Limited, qui souhaite vendre ses parts, a reçu les offres de Woodside, un opérateur de Sangomar, de Remus Horizon, un fonds d'investissement, et de Lukoil, une compagnie russe. De tous ces prétendants, Woodside semble être le mieux positionné pour conclure cette affaire. Les députés de l'opposition ne démordent pas quant à l'achat d'un nouvel avion présidentiel. Abdou Mbaké Bara Dolly et Cher Bamba Dièye ont décidé de co-signer une lettre portant question écrite posée au ministre des Forces armées dont le budget a servi à l'achat de l'appareil. Selon le député Dolly, l'Assemblée a été menée en bateau par le gouvernement qui lui a fait avaliser l'achat de l'avion présidentiel sans l'aviser. Dans leur correspondance, les deux députés semblent même douter que l'avion ait été acheté avec le budget du ministère des Forces armées, rapportent les Échos. Il est vrai que le budget du ministère des Forces armées a connu une hausse de 64 milliards cette année, mais nous pensions que ce serait un avion militaire alors qu'il s'agissait d'un avion de commandement. Il faudra alors que le ministre nous explique ce qui s'est réellement passé. Lit-on dans la lettre. Dans une vidéo postée sur une des chaînes sud-africaines, on voit Maître Djibril donner un coup de pied en direction d'une haute dirigeante du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, Pemi Majodina, un geste aussitôt qualifié de machiste par les médias locaux, rendant cette vidéo virale. Furieuse, la députée sud-africaine a annoncé une plainte contre son collègue sénégalais avant de surseoir à celle-ci après les excuses de Maître War. Les médecins qui seront affectés dans les régions de l'intérieur du pays auront désormais l'obligation d'y rester pendant 5 ans après leur recrutement. C'est une annonce du chef de l'État Macky Sall lors d'une cérémonie dans le cadre de sa tournée dans la région de Kédougou. Il n'est pas juste que les populations des régions périphériques comme Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Matam ne puissent pas avoir de médecins spécialistes. L'enquête sur l'évasion de Boy Djiné avance à grands pas. Elle est d'ailleurs confiée à la sûreté urbaine de Dakar qui a procédé à des auditions ce lundi. La police scientifique s'est rendue hier à la prison du camp pénal de Liberté 6 pour visiter la chambre numéro 1 où était retenu Baye Modoufal, fugitif le plus célèbre du Sénégal. Les enquêteurs ont questionné le codétenu de Boy Djiné Dambasso, arrêté à Kidira pour une affaire présumée de terrorisme.
Il jure n'avoir rien vu car c'est en se réveillant le matin à l'aube pour prier qu'il a remarqué l'absence de son compagnon de cellule. À noter que toute l'équipe de garde est convoquée pour aujourd'hui en audition. Et pour clore en sport, le Sénégal a remporté son 6e sacre de beach soccer continental. Ibrahima Ndiaye Chita, précurseur de la discipline au Sénégal et manager général de l'équipe, revient sur la consécration. Sentiment de satisfaction, comme je l'ai dit tantôt, aussi sant ci Yàlla parce que affaire yi métti woon au début dog yeex tolof yeex galgal yeex yëpp mais xam nga bu Yàlla ne waaw te def naa ne loolu borom kër gi wax na ko bu Yàlla ne waaw boo ne déet aussi da ngay sonal sa bopp rek def naa la moo ñu arrivé aussi y avait le travail derrière liggéey rek moo am solo boo liggéeyee rek yàlla fekk si la donc c'est comme ça que cela s'est passé ben dama ko gëm àndax ci ñu ko gëm déjà yaa ngi wax léegi Alioune Badara bi ma ko gëmee Aliou moo ma topp bu ma mënul ne ko demal mu dem tey jii ba ñu am ndam li man bu ma ko yoree nii tey dama naa Badara Alioune ci la bokk ak ñeneen ñaa mënuma wax ñëpp. Merci chers internautes d'avoir suivi cette actualité du jour. On se retrouve demain sur le même site à la même heure.